On peut parler du futur, on voit que le futur est déjà beaucoup dans le présent. On vous l'avait dit, parler du futur de la fonction RH, c'est ne pas oublier ceux qui sont aujourd'hui sont futurs et qui sont les jeunes professionnels. Comme vous le savez, les jeunes professionnels sont l'avenir de la fonction RH et le Bureau national, depuis 2 ans, souhaite particulièrement s'occuper d'eux en leur proposant des séminaires dédiés. Le dernier a eu lieu sur la négociation, en leur proposant des événements spécifiques, en encourageant le développement des correspondants juniors, qui sont ceux qui animent le réseau des jeunes professionnels dans nos groupes locaux. Et donc, on avait tenu à ce que cette nouvelle édition des Trophées Juniors soit créée avec eux. Et ces jeunes professionnels, dont beaucoup sont parmi nous ce soir, avaient exprimé des vœux en disant on voudrait que l'édition évolue, on voudrait qu'elle soit au cœur d'un événement national. On voudrait que les auditions soient exclusivement par Skype. On voudrait que ce soit décorrélé de nos mémoires et plus décorrélé aussi de nos missions en entreprise, c'est-à-dire qu'on n'est pas toujours, c'est pas toujours simple pour un professionnel RH de dire ce projet c'est le mien, parce que plus on est dans la collaboration et plus on a un nombre important de personnes qui peuvent s'en prévaloir. Donc on a essayé de trouver un moyen de les faire échanger avec le jury de sorte que l'on voit émerger finalement à la fois cette passion et cette compétence RH qui méritent d'être encouragée et d'être valorisée. Ce trophée junior, il a donc fait l'objet d'un jury, et j'ai le plaisir d'avoir de nombreux membres du jury avec moi ce soir, et je vais avoir le plaisir de leur demander de me rejoindre sur le plateau, à commencer par Philippe Queneau, DRH du groupe Bouygues, qui est également membre du Bureau national élargi. Nous avons également, ça faisait aussi partie de la nouveauté de l'édition, intégré les anciens lauréats qui finalement sont bien placés pour juger leurs pairs, à commencer par Amélie Charlet, qui a été lauréate de la 8e édition. Également Jean-Paul Charlès, donc notre président national. Également Jean-Louis Vincent, votre serviteur pour organiser la chose. Et évidemment Izzy Béard, qu'on ne présente plus, mais qui est également le rédacteur en chef de notre revue personnelle, qui fête ses 60 ans. Vous avez vu le numéro collector. J'en profite pour vous rappeler qu'Izzy Béard était aussi past présidente de l'EAPM, donc l'événement qui aura lieu demain. Non, c'est fini, c'était jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à midi, il était past president, et maintenant il est honoraire, plus ou moins, donc de l'European Association for People Management. Et je vous invite à nous rejoindre demain pour ceux qui sont déjà inscrits pour explorer pendant toute une journée exclusivement en anglais ce que l'Europe va changer pour la fonction RH. Nous aurons la chance d'accueillir notre commissaire européen Pierre Moscovici, nous aurons aussi Jean Arthuis du Parlement, nous aurons François Noguet d'Areva, enfin nous aurons et Carole Grandjean qui viendra parler justement de la directive sur le détachement des travailleurs. Donc ne manquez rien, le futur c'est aussi demain et c'est européen. J'ai envie de demander aux membres du jury qui sont là s'ils veulent nous partager un peu les dessous du jury. Qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce qui vous a plu dans cette expérience de jury? On est dans un moment plus détendu. Allez-y. Alors, Izzy Béard prend le micro. Alors, nous avons fait 2 équipes dans le jury. Il y avait 2 qui étaient là, physiquement, et 2 qui étaient un peu plus loin. Moi, j'ai trouvé que c'était réellement fantastique. Il y a des expériences qui sont étonnantes. Je suis content que ce métier, que moi, pour des raisons sur lesquelles je ne m'étendrai pas, je connais depuis très longtemps, ce métier continue à produire tant d'enthousiasme chez les jeunes. Je trouve ça formidable. Philippe. Moi, c'était ma première édition, premier jury, donc c'était d'une part un grand honneur et surtout un grand plaisir. C'est ce que tu as dit tout à l'heure. Il y avait quelque chose qui m'a surpris, enfin positivement, c'est que tout était par Skype. Donc on peut se dire bon, est-ce que la technique va suivre? On a eu quelques moments de solitude avec les équipes, mais tout s'est magnifiquement passé. Et en tout cas, on a pu avec Izzy et l'ensemble du jury avoir une délibération de qualité avec des présentations qui nous ont été faites dans les délais. Tout était absolument parfait. Peut-être dans le groupe, j'anime le groupe 8e étoile, et ce qu'on essaie de faire avec toute l'équipe, c'est justement d'attirer des jeunes qui seront évidemment les DRH, les RH de demain,
Et donc, bien évidemment, à chaque fois que l'on peut attirer, pour les attirer, il faut s'occuper d'eux. Ça paraît assez simple à dire, mais c'est un petit peu plus compliqué à faire. Et en tout cas, l'idée, c'est vraiment d'attirer des jeunes dans nos groupes pour que cette profession se transmette. On a vu, et toutes les études qui ont été présentées le montrent, c'est une profession qui a de l'avenir. Je pense que là, il faut qu'on en soit absolument tous, certains et certaines. Et cet avenir, il passe bien évidemment par les jeunes, et s'occuper d'eux, c'était juste un minimum. Et j'ai été vraiment ravi de pouvoir faire partie de ce jury. Merci. Donc si on vous le propose, n'hésitez pas à répondre oui. Pour mener à bien ce jury, nous avons eu deux partenaires qui nous ont particulièrement soutenus, qui nous ont soutenus dans l'état d'esprit et puis qui ont souhaité offrir aux lauréats, parce que c'est quand même un prix, 2 cadeaux. Et donc j'aimerais qu'on prenne le temps d'écouter Isabelle Bussel et Rémi Lemort, qui pour Wolters Kluwer et TTS Success Insight ont choisi d'accompagner cet événement. Bonjour, je vais donner 2 Alors, on va peut-être commencer honneur aux dames, même s'il y a une parité parfaite, bien sûr. Isabelle Bussel, vous êtes directrice générale du pôle droit et réglementation de Wolters Kluwer. Pour ceux qui n'ont pas encore répondu au questionnaire qui fera l'objet d'un tirage au sort, c'est au premier étage et c'est une nouveauté. Voilà, c'est sur les ordonnances, maintenant que vous savez tout sur tout. Et vous avez jusqu'à 21h, donc allez profiter, c'est une avant-première. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la raison pour laquelle vous avez souhaité soutenir les trophées juniors ? Bonjour Cindy et bonjour à tous. En effet, nous avons décidé de soutenir ce trophée parce que Muriel Pénicaud, qui était interviewée récemment dans la semaine sociale l'AMI, qui est une de nos publications juridiques, déclarait qu'en fait, sa conviction profonde qu'elle tirait de son expérience professionnelle personnelle était que le dialogue social peut permettre d'accroître l'économiquement possible et le socialement souhaitable. Et en fait, on voit que les étudiants et les jeunes professionnels RH sont aujourd'hui vraiment porteurs de cette vision. C'est en fait natif pour eux au berceau. Je dirais qu'ils sont dialogue social natif. Et donc leur créativité, leur volonté en fait d'innover avec à la fois les salariés et avec les instances vont rendre possible justement ces axes qui sont tracés par la ministre du Travail. Et donc Wolters Kluwer, qui en fait a des marques centenaires qui sont Liaison sociale et l'AMI, en fait fournit des informations et des outils utiles aux professionnels RH. Et donc nous souhaitons soutenir cette édition des trophées parce que nous souhaitons être partenaires de l'aventure sociale au sein des entreprises et aider les professionnels RH dès le début de leur carrière. Merci. Alors on verra quel sera le cadeau après, on va vous le dévoiler après. Rémi Lemort, vous êtes directeur général de TTS Success Insight. Vous me corrigez si je ne prononce pas exactement comme il faut que je m'entraîne pour demain. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez choisi de soutenir les trophées juniors ? Oui, merci. En fait, le DRH de demain se doit d'avoir une bonne dose d'innovation. Et c'est aux jeunes qui vont arriver de proposer des idées nouvelles, de bousculer un petit peu les choses. Chez TTI, alors TTI, comme on veut, TTI. Success Insight, on va rester français, même si on a un peu un nom international. On a un centre de recherche et développement depuis le tout début, qui nous occupe tous les jours. Et l'innovation, c'est au cœur de tout ce qu'on va faire. On propose des choses qui sont sans arrêt en mouvement. Donc s'associer à cette remise de prix, ça nous semblait tout naturel en fait. Parfait. Voilà. Et alors, on meurt d'envie de savoir ce qu'ils vont gagner quand même. Qu'est-ce qu'ils vont gagner, notamment de la part de Wolters Kluwer ? Alors, ce qu'ils vont gagner de la part de Wolters Kluwer, c'est en fait 1 an d'abonnement à un site qu'on est en train de lancer. Donc là, vous en avez en effet au premier étage une avant-première mondiale, puisque le site n'est pas encore prêt. Il sera lancé au début de l'année prochaine. Et en fait, on a réuni au sein de ce site qui s'appelle liaisonsociale.fr le meilleur de nos contenus, de nos marques l'AMI et Liaison Sociale, à destination donc des populations RH. Et donc le lauréat va gagner 1 an d'abonnement à notre pack RH pour ce tout nouveau produit disponible l'année prochaine. Voilà, donc avec tous nos contenus, Liaison Sociale quotidien, l'AMI Sociale et d'autres. De quoi être DRH de l'année après ensuite en fait. C'est parfait. Alors nous, de notre côté, donc notre métier, ce sont des outils d'évaluation. Et on a choisi d'offrir une certification à 2 de nos outils. On parle d'outils d'évaluation comportementale et sur les facteurs de motivation. Donc on offre une certification à ces 2 outils à un lauréat.
Et on offre un deuxième lot aussi pour une autre personne qui sera un débrief complet, enfin une restitution, donc l'occasion de répondre au questionnaire et de se connaître un peu mieux pour voir comment il pourrait évoluer demain. Donc on repart avec une certification quand on est lauréat. Voilà. D'accord. Et pour tous ceux qui sont présents, la possibilité de justement de réaliser le test et d'obtenir un débrief à l'issue de l'événement. Pour ceux qui ne sont pas passés nous voir, je vous invite à passer, on est juste à côté. Et donc vous pourrez récupérer une petite carte qui vous donnera accès au questionnaire en ligne, donc vous répondrez tranquillement chez vous. Et puis après, on prendra le temps de vous expliquer ce que ça dit. Voilà. Parfait. Merci. Bon, alors maintenant qu'on sait ce qu'ils vont gagner, qu'on sait que le jury était enthousiaste, il est temps de savoir qui a gagné. Alors, il y a eu des fuites dans la presse. Non, il n'y a pas eu de fuite dans la presse. Donc, la première catégorie, c'est la catégorie jeune professionnel. La deuxième catégorie étant la catégorie étudiant RH. D'accord ? Et donc, dans la catégorie, alors là, j'ai une collaboratrice magique qui s'appelle Dioli Lokang. Tous ceux qui la connaissent savent qu'elle est magique. Et tout le monde applaudit. Alors, notamment, pourquoi ceux qui ont eu affaire... Voilà. Mais ceux qui connaissent Cindy Franc pensent la même chose, ceux qui connaissent Vanessa Frey pensent la même chose, ceux qui connaissent Laura Torjman aussi, Thibaut Viot, Agnès Gonzalez, Dalila Abdelli, Patrick Denise. Normalement, j'ai oublié personne. Vous savez qu'ils sont tous formidables. Et donc, Dioli a préparé une petite animation pour voir apparaître, normalement, le nom du gagnant ou de la gagnante. La lauréate vient de le découvrir, elle se pâme déjà, elle sait ce qu'elle va gagner comme cadeau, c'est Monica Palesny, que je vous demande d'accueillir. Et pour qu'on soit confortable pour faire des photos, je vous invite à vous lever pour pouvoir lui donner tous ensemble le trophée. Le trophée est matériel potentiel, mais l'essentiel, c'est le prix. Bon, c'est bien elle, la gagnante. Applaudissons-la très fort. Voilà. Il y aura évidemment un interview dans Liaison sociale quotidien dès demain, qui sera pris en sortie de scène. Donc, félicitations. Et je vous propose qu'on interroge plutôt Monica sur son projet et qu'on oublie le trophée, qu'on gérera autrement. Alors, Monica, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait tout drôle. Donc, je suis super contente de découvrir que j'ai gagné ce prix, malgré l'animation qui ne s'est pas faite, la petite surprise. Je voulais déjà dire que j'étais heureuse d'être là parmi vous et ravie d'avoir passé cet après-midi à vos côtés et avoir pu écouter les interventions des différentes personnes qui se sont donné la peine de venir ici. Moi, ça me permet de mener des réflexions plus profondes sur certains sujets dans ma fonction ou dans mon métier ressources humaines. Et donc, effectivement, je voudrais démarrer mes remerciements par un grand merci aux membres du jury qui me font cet honneur ce soir de m'attribuer ce prix qui, pour moi, n'est pas n'importe quel prix parce que c'est vraiment une récompense de la part de mes pairs et une récompense de la part d'une association de référence qui est connue et reconnue et qui porte la parole de notre fonction au plus haut niveau pour faire en sorte que ça évolue dans le bon sens. Et puis ce prix, je voulais aussi dire autre chose, ce n'est pas que le mien, puisque c'est un projet que j'ai mené avec une entreprise, avec Opcalia, avec ses salariés, avec les équipes. Et je tenais aussi particulièrement à les remercier pour leur implication dans ce projet. Voilà. N'hésitez pas à nous... Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce projet, puisque vous l'abordez, c'est votre qualité de professionnel RH qui a été reconnue par le jury. Si vous voulez parler un peu de ce projet, ce sera avec un grand plaisir. Alors ce projet, il est assez atypique, parce que j'ai souhaité découvrir un nouveau territoire au niveau de la RH en s'intéressant d'un peu plus près à la responsabilité sociétale des entreprises. Donc en fait, l'idée pour moi, au démarrage, avec la DRH que je salue ici, Emmanuelle Bienne, que je remercie aussi également, on a souhaité imprégner la politique RH de la dynamique RSE. Parce que pour moi, la RSE, ce n'est pas simplement le E d'environnement ou le tableau Excel à compléter, les fichiers à mettre à jour juste avant l'audit.
Voilà, ça peut vraiment prendre la forme d'un projet fédérateur pour nos équipes, pour leur donner la possibilité de s'impliquer dans un projet qui peut être aussi le leur, qui dépasse aussi quelquefois le pur champ économique, même si ça s'y inscrit beaucoup, et qui leur permet aussi de construire leur futur, l'avenir de l'organisation, à leur image et à la nôtre. Voilà, en gros, l'état d'esprit du projet. Est-ce que les membres du jury veulent rajouter quelque chose parce que vous m'aviez fait des retours en étant impressionnés, si je reprends sans... Oui, Monica, oh, ça marche pas. Si, vous m'entendez? Monica, bravo pour ce beau succès. Moi, je dois dire, j'ai été assez impressionné de voir comment on pouvait lancer dans un environnement un petit peu tendu, puisque là, c'était votre projet, donc le rapprochement entre la RSE et la DRH, qui est un rapprochement qui n'est pas toujours intuitif. Et en tout cas, vous l'avez conduit dans une période qui est un petit peu compliquée, puisque la réforme des OPCA est évidemment une transformation assez majeure dans l'environnement de l'entreprise dans laquelle vous étiez. Et je dois dire que la présentation que vous nous avez faite a été à la fois extrêmement professionnelle, structurée, organisée, mais pas que. Et ce n'était pas simplement de la technique. On peut se dire que de temps en temps que la RSE, ça va être finalement des tableaux de chiffres que l'on va compiler. Pardon. Et en fait, vous avez réussi à nous donner une vraie finesse, une vraie sensibilité sur tout ce que vous avez fait. Et donc pour ça, encore bravo et merci pour cette participation. Merci à vous tous. Merci. Et donc je vous invite à vous rapprocher pour qu'on puisse faire des photos avec les partenaires, des cadeaux que vous allez recevoir, comme ça vous serez sûr de pouvoir les emmener. On a notre photographe qui est là et qui permet aux nominés dans la catégorie étudiants RH de se poser encore quelques questions. Rapprochez-vous. Vous pouvez entourer la gagnante qui sera ravie de vous avoir tous sur une photo et on ne vous demande même pas de faire un selfie. Donc allez-y. Vous avez vu que les 7.0 sont même arrivés sur la scène pendant la pause. Voilà, profitez-en bien. Vous pouvez aussi tweeter. Je vous rappelle que vous pouvez aussi repartir avec l'analyse de votre profil en allant sur le stand de TTI, donc, et tester le nouvel outil de liaison sociale quotidien également sur le plateau média. Encore bravo. Félicitations. Le ou la gagnante. Ah, je vais vous inviter à rester pour les... Non? Comme vous. Pour le trophée étudiant ou étudiante RH, on va y aller directement. Hein. Le ou la gagnante est... Un peu de discipline, messieurs les jurys. La gagnante est Juliette Dumas. Donc Juliette, on se permet de l'appeler Juliette, Juliette a aussi attiré l'attention des membres du jury. Ce qui était très difficile pour les membres du jury, c'est que nous avons eu un grand nombre de candidatures et que tous les nominés étaient de très grande qualité et que ça a donc été comme toujours, mais ce n'est pas une formule très difficile de distinguer les lauréates de la dernière ligne droite. Alors, Juliette, bienvenue. Qu'est-ce que vous ressentez dans ce moment intense ? J'ai la pression qui descend. Qu'est-ce que ça vous fait alors de recevoir ce prix ? Ça me donne de la fierté pour tout vous dire. Donc, j'ai 25 ans, je termine mes études, je suis en master RH à Dauphine et je termine mon contrat d'alternance dans 3 jours, mardi. Donc, peut-être je voudrais partager avec vous ce que j'ai fait pendant ces 4 dernières années où je suis entrée L3 RH, M1 RH, année de césure, M2 RH. Donc, je suis un de ces jeunes d'aujourd'hui. J'ai fait plein de stages, j'ai fait une alternance, je suis partie à l'étranger. J'étais au Vietnam dans une entreprise libérée, sans manager et sans fonction support. Donc j'ai vu ce que c'était lorsqu'il n'y avait pas de RH non plus. Et ce que je peux vous dire, c'est que... Alors, quand je suis rentrée, c'est un modèle qui m'a beaucoup parlé, où j'ai fait des choses dont j'étais pas... Enfin, à la fin, je manageais opérationnellement, on va dire, une dizaine de personnes. Donc, c'est pas quelque chose que j'aurais pu faire en tant que stagiaire. Donc, j'ai gagné beaucoup de confiance. C'est pour ça que je me suis inscrite ici.
mais aussi ça m'a montré combien ce qu'on faisait en tant que RH, c'était important. Et peut-être quelque chose qui m'a marqué, en fait, lorsque vous disiez que souvent le DRH, il était seul. J'ai l'impression qu'en entreprise, en tout cas dans les entreprises françaises, ce que fait le DRH, c'est qu'il remonte ses bras de chemise. Et quand il y a des moments, en fait, lorsque le DRH est seul, parce que le DAF, il n'est pas content, c'est parce que le DAF ne va pas obligatoirement parler au directeur opérationnel, ou lorsqu'il y a quelque chose qui remonte du manager, c'est parce que le manager n'a pas eu le courage de dire quelque chose. Et en fait, parfois, c'est pour ça que c'est dur des DRH, c'est parce qu'on est obligé de se faire parler des gens au moment où ils n'ont pas envie de se parler parce qu'ils ne sont pas à l'aise. Bravo. Donc voilà, j'espère qu'avec ce prix, j'aurai un peu de quelque chose de médiatique pour pouvoir dire que ce dont on a besoin, c'est que les gens se parlent, quel que soit leur niveau et quelle que soit leur fonction. Et c'est ce dont les DG ont besoin aussi s'ils veulent avoir une plus grande performance économique. Ce n'est pas uniquement quelque chose d'humain. Voilà. Donc, merci beaucoup. Je monopolise le micro, tant pis. J'ai été vraiment impressionné. Si jeune est déjà un CV d'une page, donc là déjà c'est quand même... et c'est pas simplement parce que c'est rempli ou écrit gros. Il y a vraiment de belles expériences, des expériences en France, des expériences à l'étranger. Une vraie intelligence, une vraie finesse dans ce que vous nous avez relaté de votre expérience. Une dynamique, une brillance, une qualité oratoire et orale, vous l'avez vu. Et je pense que tout ça, c'est un futur... voilà, pour moi, je trouve que c'est très, très encourageant. Vous avez vu que nos 2 lauréats sont des lauréates. Et ça, également, c'est encourageant. Et je dois dire que quand on rencontre des jeunes femmes comme Juliette, mais on se dit que finalement, les femmes qui ont toujours une petite appréhension pour dire est-ce que je vais oser, est-ce que je vais pouvoir, est-ce que finalement je suis au bon niveau pour réussir. Elle nous a montré en tout cas qu'elle n'avait pas de doute là-dessus. On n'en a pas non plus quand on l'a écoutée et on est vraiment ravis ce soir de lui décerner ce trophée. Bravo. Merci Bravo. beaucoup, merci à vous. Merci. Avancez-vous pour la photo. Ça fait partie de l'exercice imposé, mais en même temps qui fait tellement plaisir avec du recul. Je vous en prie, installez-vous. Vous avez un photographe pour vous. Et donc, pour tweeter, je vous rappelle que la lauréate jeune professionnelle est Monica Palesny et la lauréate étudiante RH est Juliette Dumas. Pendant qu'on fait des photos, je vais éviter de changer de slide. Notre soirée va toucher bientôt à sa fin. Je vais juste demander à un certain nombre de personnes dans la salle d'être prêtes pour nous rejoindre sur scène, quand je le leur indiquerai. D'abord, encore un grand merci à nos partenaires, encore un grand merci aux membres du jury qui ont rendu cette édition possible. Un mot pour notre prochain rendez-vous. Je vous rappelle que là, c'était un événement réservé à nos adhérents. Nous aurons un prochain événement ouvert à la communauté RH qui sera la remise du stylo d'or et de la souris d'or, qui sera une édition assez exceptionnelle. Les ouvrages et les supports numériques qui ont été retenus sont de très grande qualité. On va avoir des intervenants assez incroyables. Vous retrouverez les lettres, là, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais notez bien, le 1er décembre, vous aurez de bonnes surprises. Pour ceux qui ne seront pas à Paris, bien sûr, vous aurez les résultats dans la revue personnelle, vous aurez des vidéos, mais ce sera encore un moment important, savoir ce qu'il faut lire, où il faut aller pour trouver de l'information qui vous nourrisse au quotidien. Et vous avez compris que le rédacteur en chef, Izzy Béard, est à votre disposition si vous voulez échanger. Avant de conclure, une petite information. Vous avez vu une troupe d'étudiants qui ont été à vos côtés pour vous aider toute la journée, à la fois à vous retrouver, à voyager entre les différents espaces expérientiels qui sont ouverts jusqu'à 21h, donc profitez-en pendant toute la soirée conviviale. Il y a un site en cours, une page en cours sur Wikipédia qu'ils sont en train d'alimenter. Ce sont les étudiants de l'IGSRH et je vous remercie de les applaudir. Si vous-même, vous êtes un passionné de Wikipédia, faire connaître l'association, c'est aussi contribuer à sa valorisation, à sa légitimité, à sa capacité d'impact. Donc, n'hésitez pas. Notre événement touche à sa fin, mais finalement, cette association, c'est une association qui porte la parole des RH.
c'est une association qui vit dans un écosystème, et nous remercions encore chaleureusement tous nos partenaires qui nous ont permis de rendre cet événement possible. C'est aussi une association, et donc c'est avant tout votre association. Notre objectif maintenant, c'est de matérialiser un peu cette association. Et donc je vais demander à l'ensemble des présidents des groupes locaux qui sont avec nous ce soir de bien vouloir me rejoindre sur la scène avec tous les membres du Bureau national. Ils sont nombreux, ils sont tous là. Nous rejoignent Nathalie Ferrucci, Laurence Breton-Queeny, Mathieu Bax, Jean-Louis Vincent, Frédéric Lemoine, mais également Géraldine Sand qui vient de Nouvelle-Calédonie, de Nouméa, Muriel Malou de Drôme-Ardèche, Frédéric Chauveau de Bretagne, de Finistère, pardon, Nicolas Hémin de Besançon, Audrey Guidez de l'Aquitaine, Fabienne Noilly de Bretagne-Est, c'est un blind test, Patricia Traversas de Rhône, Laurence de Caen, Corinne de Hainaut-Cambrésis, Éric Jarry, Nord-Maritime, Emmanuel Hermand de Essonne, Jean-Yves Follin du groupe de Saint-Étienne, Estelle Dupont-Durand de Haute-Seine-la-Défense, Marie-Christine Papin, c'est vraiment un test, de groupe Montparnasse, Claire Zerbib de 78 Sud, 92 Sud, et Sandrine Lanuzel de Bretagne Sud, anciennement Morbihan. Oui, je vous aime. Et donc, ils ne sont pas tous là, puisqu'il y a 80 groupes, mais vous remarquerez qu'ils sont quand même nombreux, et que derrière chacun de ces présidentes et présidentes, il y a tout un groupe qui vit dans son ancrage territorial, qui se renaît. Merci pour ce que vous faites tous les jours. Merci pour ce que vous faites pour la fonction RH, parce qu'aujourd'hui, c'était vous qu'on célébrait aussi. Je vous remercie de les applaudir très fort. Alors, Bénédicte m'a accordé encore 2 mots. D'abord, merci à toi, Bénédicte, parce que... Puis après, je voudrais vous dire l'immense et légitime fierté qu'on peut avoir de notre association. Et ça va continuer. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci. Et surtout, continuez à profiter de toutes les expériences que vous n'avez pas encore découvertes pendant la pause. Et restez avec nous parce que ça va continuer. On a encore plein de surprises pour vous, mais maintenant c'est convivial, rencontre, et ça se situe juste en sortant.